Sati indien, immolation des veuves. Une foule se rassemble autour d'un bûcher funéraire. Au sommet des rondins empilés repose le corps du mari, immobile, déjà imprégné d'huile et de tissu. À côté se trouve sa veuve, un être vivant, vêtu de vêtements rouges, les yeux remplis d'horreur. On l'enroule de guirlandes, on l'enduit de pâte de santal, et les hommes de sa famille la conduisent vers le bûcher, comme vers un autel. Les cris sont étouffés par le battement des tambours, les mantras des brahmanes et l'odeur de l'huile brûlée. À ce moment-là, sa vie ne lui appartient plus. La tradition exige que la veuve partage le sort de son mari et brûle avec lui. Il s'agit du sati, un rituel d'auto-immolation, considéré pendant des siècles comme la plus grande vertu d'une femme en Inde. Les origines de cette pratique remontent à des millénaires. Les premières mentions de l'immolation des veuves apparaissent dans des inscriptions des IVe et VIe siècles, bien que les historiens pensent que ce rituel était déjà connu à l'époque des Guptas. Le mot sati vient du nom de la déesse, épouse de Shiva, qui, incapable de supporter l'insulte de son mari, s'est jetée dans le feu. Ce récit mythologique est devenu une justification pour les femmes réelles. La veuve doit prouver sa fidélité en suivant son mari dans la mort. Au fil du temps, le rituel s'est ancré dans les textes hindous. Certains Puranas et commentaires des lois de Manu stipulaient qu'une femme morte sur le bûcher de son mari purifiait 7 générations de sa famille et atteignait les mondes paradisiaques. La veuve, qui survivait, était considérée comme malheureuse, maudite, impure. Elle était condamnée à porter du blanc, à se raser les cheveux, à renoncer à tous ses bijoux, à vivre dans l'isolement et le dénuement. Sa vie devenait une ombre. Mourir sur le bûcher devenait non seulement un acte religieux, mais aussi un moyen d'échapper à une humiliation future. Les historiens notent que le sati était particulièrement répandu parmi les castes militaires et aristocratiques. Pour les Rajputs de l'Inde médiévale, ce rituel faisait partie du culte de l'honneur. Les femmes de familles nobles commettaient en masse le johar, un suicide collectif, lorsque leur forteresse était assiégée par des ennemis. Des centaines de femmes et de jeunes filles se jetaient dans les flammes pour ne pas tomber entre les mains des conquérants. Les chroniques décrivent ces scènes comme héroïques, mais derrière les belles paroles se cachaient des tragédies. Les corps étaient empilés. Les flammes dévoraient ceux qui n'avaient pas le choix. Dans les villages, le sati prenait plus souvent la forme d'une contrainte. Une jeune veuve, parfois une fille de 14 ou 15 ans, restait avec la famille de son mari. Son avenir était sombre. Pauvreté, humiliation, vie inutile. La mort sur le bûcher était présentée comme la seule issue possible. Les brahmanes convainquaient les veuves qui échappaient au sati qu'elles porteraient malheur à toute leur famille, et leurs propres parents refusaient de les reprendre. Dans ces conditions, le volontariat était une fiction. La femme pouvait être droguée à l'opium, ligotée ou maintenue près du bûcher, jusqu'à ce que le feu la consume. Des voyageurs des XVIIe et XVIIIe siècles ont rapporté des cas où des veuves avaient tenté de s'échapper, mais avaient été repoussées dans les flammes à coups de bâton de bambou. Les chroniques officielles de l'Empire moghol confirment que les empereurs ont tenté de limiter cette pratique, mais sans l'abolir complètement. Au XVIe siècle, Akbar le Grand a publié un décret autorisant le sati uniquement avec le consentement de la femme et interdisant les cas de violence. Son petit-fils Jahangir
a tenté de poursuivre dans cette voie. Mais sur le terrain, en particulier dans les communautés rurales, le rituel a continué d'exister. Les dirigeants locaux et les prêtres s'y opposaient. Pour eux, le sati n'était pas seulement une religion, mais aussi un symbole de supériorité, de caste. Lorsque les Britanniques sont arrivés en Inde, ils ont été confrontés à cette coutume. À partir de la fin du XVIIIe siècle, les fonctionnaires de la Compagnie des Indes orientales ont commencé à enregistrer les cas d'immolation au Bengale, où le sati était particulièrement répandu. Dans une seule région, des centaines de femmes pouvaient être brûlées en un an. En 1813, les rapports faisaient état de plus de 800 cas enregistrés. Les chiffres réels étaient plus élevés. Tous les rituels n'étaient pas consignés dans les documents officiels. Les Britanniques ont d'abord tenté de rester neutres. Ils justifiaient leur passivité par leur respect de la culture locale. Mais les missionnaires européens et les réformateurs indiens ont lancé une campagne contre ce rituel. Ram Mohan Roy, penseur et homme public, a joué un rôle particulièrement important. Dans les années 1820, il s'est ouvertement opposé au sati, le qualifiant de barbarie. Sous la pression des protestations publiques et des mouvements humanitaires, le gouverneur général William Bentinck a signé en 1829 une loi déclarant cette pratique illégale et l'assimilant à un meurtre. Mais l'interdiction n'a pas signifié la fin. Tout au long du XIXe siècle, des cas secrets de sati ont été signalés. Dans des villages reculés, les veuves étaient toujours contraintes de se jeter dans le feu, parfois sous le couvert d'une cérémonie religieuse. L'administration britannique a lutté contre cette pratique, mais l'étendue du pays et la résistance des élites locales ont empêché son éradication complète. Le sati est devenu le symbole d'une terrible contradiction. Sous le masque d'un acte religieux, se cachaient des violences massives et la destruction de la vie des femmes. Des milliers de femmes qui auraient pu continuer à vivre, à travailler, à élever leurs enfants, ont été sacrifiées sur l'autel de la tradition. Leurs cris étaient étouffés par le bruit des mantras et des tambours. Leur mort était justifiée par des discours sur la pureté et la vertu. Les voyageurs et les fonctionnaires européens qui se sont rendus en Inde au XVIIIe et XIXe siècle ont laissé de nombreux témoignages sur le sati. Ces descriptions, sèches et factuelles, transforment la mort d'autrui en rapport. Mais c'est précisément en elles que transparaît toute la cruelle réalité du rituel. Dans les lettres et les journaux intimes, on trouve des phrases qui font frémir, même après plusieurs siècles. Un officier britannique en Bengale a écrit en 1789 « La veuve, jeune, âgée d'à peine 16 ans, était vêtue de rouge. Ses proches la conduisaient vers le bûcher, autour duquel une foule s'était rassemblée. On la fit asseoir à côté du corps de son mari, ses jambes tremblaient, ses mains étaient crispées jusqu'à en blanchir les jointures. Lorsque le feu s'est élevé, elle a tenté de se lever, mais 2 hommes se sont immédiatement jetés sur elle pour la maintenir dans les flammes. Ses cris étaient audibles dans tout le village, mais la foule a commencé à scander des mantras à voix haute, couvrant sa voix. De telles scènes n'étaient pas exceptionnelles. Les voyageurs rapportaient que dans la plupart des cas, les veuves n'y allaient pas de leur plein gré. On les poussait, on leur donnait de l'opium ou du vin pour étouffer leur résistance. Parfois, on attachait les femmes et on les recouvrait de bois, ne leur laissant aucune possibilité de s'échapper. Un médecin français, travaillant à Calcutta, a décrit le cas d'une veuve qui,
sentant la chaleur, s'était échappé du bûcher et s'était précipité vers les gens pour demander de l'aide. Ses proches l'avaient attrapé et renvoyé dans le feu. Pour eux, la honte de sa fuite était pire que ses cris. Le Sati est progressivement devenu un spectacle public. Plus le statut de la famille était élevé, plus l'événement était grandiose. Des centaines de spectateurs pouvaient se rassembler lors de la cérémonie. On jouait du tambour, on lisait des hymnes, on distribuait des sucreries et de l'argent. Pour la foule, c'était une fête. Pour la victime, une torture qui durait des heures. Des témoins ont rapporté que parfois, la veuve ne mourait pas immédiatement. Son corps se tordait dans les flammes jusqu'à ce que sa chair se désagrège et que ses os soient décarbonisés. La foule regardait et priait, convaincue qu'il s'agissait d'un acte sacré. Les prêtres jouaient un rôle particulier. Ils accompagnaient le rituel de chant, affirmant que la veuve montait au ciel. Pour eux, la mort d'une femme n'était pas une tragédie, mais un profit. Les proches apportaient des offrandes. Une partie des biens de la famille revenait au temple. Ainsi, le clergé avait tout intérêt à maintenir cette tradition. Les veuves des castes inférieures souffraient encore plus. Si une veuve de la classe supérieure pouvait espérer des honneurs, les femmes pauvres étaient souvent brûlées, sans cérémonie. Les rapports de la Compagnie des Indes orientales mentionnent des cas où la veuve était simplement jetée sur le bûcher de son mari, sans préparation ni mantra. Ses cris étaient étouffés par la force brute. Dans les villages, la veuve pouvait être traînée de force vers le bûcher, par toute la communauté, afin de montrer que sa vie n'avait plus aucune valeur sans son mari. Les satis collectifs, ou joharas, étaient tout aussi horribles. Lorsque les armées musulmanes assiégeaient les forteresses des Rajputs, les femmes et les enfants se rassemblaient dans les souterrains et allumaient d'énormes feux. Les chroniques décrivent comment des centaines de femmes, parfois avec des bébés dans les bras, se jetaient dans les flammes, préférant la mort à l'esclavage. Les chroniqueurs présentaient cela comme un acte héroïque, mais pour les femmes elles-mêmes, c'était un choix entre le feu et la violence de l'ennemi. Leur corps était réduit en cendres et leur histoire devenait un mythe d'honneur dans lequel la voix des victimes ne résonnait plus. Les Britanniques ont enregistré les statistiques. Rien qu'en 1818, plus de 800 cas ont été enregistrés au Bengale. Les chiffres réels, comme l'ont reconnu les fonctionnaires eux-mêmes, étaient plus élevés. De nombreux rituels se déroulaient sans témoin des autorités coloniales. Dans les documents officiels, à côté des chiffres, on ajoutait la mention laconique « tradition maintenue ». Ces rapports ne faisaient état ni de douleur, ni de cris, seulement de chiffres, mais il y avait aussi des cas de résistance. En 1823, à Calcutta, une jeune veuve s'est échappée des bras de ses proches et a refusé d'entrer dans le bûcher. Elle a déclaré publiquement qu'elle ne voulait pas mourir. Ces paroles ont provoqué une tempête. La foule s'est mise à crier, exigeant qu'elle soit renvoyée dans le feu. Les prêtres disaient qu'elle apporterait la malédiction sur le village. Mais les fonctionnaires britanniques sont intervenus et ont sauvé la femme. Cet épisode a été l'un de ceux qui ont renforcé le mouvement contre le sati. Néanmoins, dans la plupart des cas, les veuves n'avaient pas d'autre choix. Leur corps devenait un symbole de dévouement. Leur mort était justifiée par des discours sur la vertu. Les familles étaient fières que leurs femmes aient brûlé dignement.
Mais derrière cette fierté se cachait le silence de celles qui ne pouvaient crier, car la fumée et les flammes leur avaient ôté leur dernier souffle. Le XIXe siècle a été marqué par une opposition farouche autour de la sati. D'un côté, les réformateurs indiens et l'administration britannique, qui qualifiaient de plus en plus ouvertement cette coutume de meurtre. De l'autre, les brahmanes et les communautés conservatrices, pour qui l'immolation des veuves était un symbole de fidélité et de pureté religieuse. Dans cette lutte, le corps des femmes est resté le théâtre d'un conflit idéologique. Ram Mohan Roy, penseur, éducateur, et l'un des premiers réformateurs indiens, a joué un rôle particulier dans cette histoire. Il a lui-même été témoin du sati. Une proche parente est morte sur le bûcher. Depuis lors, il a consacré sa vie à la lutte contre cette pratique. Roy a écrit des pamphlets, publié des articles en bengali et en anglais, et s'est exprimé dans les journaux de Calcutta. Ses arguments étaient extrêmement rationnels. Le sati n'a pas de fondement solide dans les écritures hindoues. Il est utilisé par les prêtres pour contrôler les femmes et pour des gains matériels. Et surtout, il détruit des vies et prive la société de son avenir. Il affirmait que la veuve avait le droit de vivre et d'élever ses enfants, et non d'être sacrifiée sur un bûcher. Ces textes ont provoqué une tempête. Les brahmanes l'ont accusé de trahison envers les traditions et d'insulte aux dieux. Mais les idées de Roy ont trouvé un écho favorable parmi une partie des Indiens instruits et des missionnaires. Au début des années 1820, le mouvement contre le sati est devenu visible. Des débats avaient lieu dans les rues de Calcutta, et les journaux publiaient des polémiques virulentes. Mais les rituels se poursuivaient. En 1829, le gouverneur général William Bentinck a pris une décision qui a marqué un tournant. Après une série de scandales publics, au cours desquels des témoins européens ont décrit des scènes horribles, il a signé une loi interdisant le sati au Bengale. Cet acte déclarait l'immolation des veuves comme un crime pénal, et ceux qui participaient à sa préparation ou à sa contrainte comme des meurtriers. Pour l'administration britannique, c'était un risque. S'immiscer dans les pratiques religieuses pouvait entraîner des révoltes. Mais la loi fut adoptée, et le sati devint officiellement un crime. Cependant, la réalité était plus complexe. Dans les premiers mois qui ont suivi l'interdiction, des cas d'immolation secrète ont été signalés. Les veuves continuaient de mourir, mais désormais sous le couvert de la nuit, sur des bûchers isolés. Les proches préparaient secrètement les bûchers, les prêtres bénissaient la cérémonie et la foule encerclait les lieux pour les cacher aux autorités. Les Britanniques comprenaient que chaque cas était un défi à la loi. Des procès ont commencé. Des prêtres et des proches ont été arrêtés. L'opposition s'est durcie. Les hindous conservateurs affirmaient que la loi était une insulte à la foi, une ingérence du pouvoir colonial dans les coutumes sacrées. Ils ont rédigé des pétitions, organisé des réunions et exigé l'abolition de l'interdiction. Les Britanniques utilisaient des réformateurs comme Roy, comme bouclier idéologique, affirmant que la lutte contre le sati n'était pas une imposition occidentale, mais un soutien aux Indiens progressistes. Pendant ce temps, les journaux continuaient de publier des articles sur de nouveaux cas. En 1830, dans une seule région du Bengale, plus de 60 immolations ont été enregistrées, malgré l'interdiction. Les fonctionnaires décrivaient les scènes dans leurs rapports. Une veuve, âgée d'environ 17 ans, intoxiquée à l'opium, a été placée sur un bûcher. Ses proches la retenaient
jusqu'à ce que le feu l'ait envahi. Ces documents, secs et bureaucratiques, sont plus effrayants que n'importe quelle chronique. Ils ne contiennent aucune émotion, seulement des faits. Mais derrière chaque ligne se cache une vie. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'ampleur du sati a commencé à diminuer. L'interdiction a progressivement été appliquée. La police britannique est intervenue de plus en plus souvent. Mais les cas ont continué jusqu'à la fin du siècle. Parfois, les veuves elles-mêmes demandaient à être autorisées à accomplir le sati, croyant que sinon, elles seraient maudites. Parfois, elles y étaient contraintes. Les morts sont devenues de plus en plus rares, mais chacune d'entre elles rappelait que la tradition ne disparaît pas du jour au lendemain, qu'elle est maintenue par la peur et la pression sociale. Une veuve, qui refusait le sati, devenait une paria. Elle devait porter du blanc, se raser les cheveux, renoncer à la nourriture et aux bijoux, et vivre d'aumônes. Dans la société, on l'appelait manglik, malheureuse, maudite. Elle devenait une ombre, vivait dans la misère, était victime de moqueries et de violences. Pour beaucoup de femmes, la perspective d'une telle vie était pire que la mort par le feu. Et c'est précisément cette pression sociale, et non la croyance religieuse, qui a rendu le sati si vivace. À la fin du XIXe siècle, le rituel avait presque disparu dans les villes. Mais on en trouvait encore quelques cas isolés dans les zones rurales du Bengale, du Rajasthan et de l'Inde centrale. Des rapports britanniques des années 1890 indiquaient « La pratique est réduite au minimum, mais des cas isolés d'auto-immolation persistent. » Ainsi, le XIXe siècle a été marqué par le lent déclin du sati, mais pas par sa disparition totale. Même après les lois, même après les protestations des réformateurs et les menaces de la police coloniale, les femmes ont continué à se brûler sur des bûchers. Leur mort n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un champ de bataille entre tradition et modernisation, religion et politique, vie et mort. Au XXe siècle, on a commencé à parler du sati comme d'une relique du passé, qui n'existait plus que dans les chroniques et les manuels scolaires. Mais la réalité s'est avérée plus complexe. Le rituel n'avait pas complètement disparu. Il se cachait dans les zones rurales, dans les communautés traditionnalistes, loin de la loi et de l'État, où le pouvoir appartenait aux anciens et aux brahmanes. Parfois, les veuves continuaient d'être jetées dans le feu, certes sans cortège public, mais sous le couvert de la nuit et du silence. Les rapports officiels de l'Inde britannique du début du siècle faisaient état de cas isolés au Rajasthan et en Inde centrale. Mais après l'indépendance, en 1947, le sujet est revenu sur le devant de la scène. L'Inde indépendante a adopté une constitution qui stipulait l'égalité des sexes, et dans les années 1950, le Parlement a confirmé l'ancienne loi britannique qui déclarait le sati-crime. Cependant, dans les villages, le souvenir du rituel était toujours vivant. Les veuves étaient toujours mises au ban de la société, vêtements blancs, refus de s'alimenter et de porter des bijoux, isolement social. La vie d'une veuve restait un lourd fardeau. Et bien qu'il y ait eu peu d'immolations officielles, l'idée même d'une mort vertueuse continuait d'exister dans la culture. Dans les films, les chants religieux et les contes populaires, la veuve Satyajit était dépeinte comme une sainte, une femme qui s'était sacrifiée pour sa famille et son mari. Au milieu du siècle, il semblait que cette pratique avait définitivement disparu. Mais dans les années 1970 et 1980, l'Inde a été confrontée à des signaux alarmants.
les sociologues ont commencé à enregistrer des rumeurs sur le retour du sati dans certains villages. Des articles sur des immolations volontaires ont commencé à paraître dans les journaux. Le point culminant a été atteint en 1987, lorsqu'une femme de 18 ans, Rup Kanwar, a péri sur le bûcher funéraire de son mari dans le village de Deval, dans l'État du Rajasthan. Cette histoire a bouleversé le pays. Le mari de Rup Kanwar était mort de maladie et, quelques heures plus tard, elle a été conduite au bûcher funéraire. Une foule de plusieurs centaines de personnes s'est rassemblée autour du bûcher. Les prêtres récitaient des mantras. Les hommes et les femmes entouraient le bûcher. Les tambours couvraient les cris. La version officielle, diffusée par les partisans du rituel, affirmait que Rup s'était volontairement jeté dans le feu. Mais les témoignages oculaires racontaient une autre version. Elle avait été retenue, poussée dans les flammes, et lorsqu'elle avait tenté de s'échapper, les gens l'avaient ramenée. Après la mort de Rup Kanwar, son image a rapidement été transformée en culte. Un mémorial a été érigé dans le village. On a commencé à l'appeler Sati Mata, Sainte Mère, et à organiser des pèlerinages sur le lieu de sa mort. Hommes et femmes apportaient des fleurs, allumaient des bougies et demandaient sa bénédiction. Ainsi, ce rituel, qui était officiellement un crime, s'est transformé aux yeux d'une partie de la société en un miracle religieux. La réaction de l'État fut violente et tardive. Les autorités arrêtèrent plusieurs dizaines de personnes, dont des parents et des prêtres, mais la plupart furent rapidement libérés. L'affaire traîna pendant des années et, finalement, presque tous les accusés furent acquittés. Ce cas symbolisa le fait que, même à la fin du XXe siècle, la loi restait plus faible que la tradition. Après la tragédie de 1987, le Parlement indien a adopté une nouvelle loi, la Commission pour la prévention du sati, qui a durci les sanctions. Désormais, non seulement la participation au rituel était considérée comme un crime, mais aussi sa glorification. Les mémoriaux, les pratiques cultuelles, les chants et les pèlerinages liés au sati ont été interdits. Les autorités ont promis que la tragédie de Rup Kanwar serait la dernière. Mais des cas secrets ont continué à être signalés dans les années 1990. Au XXe siècle, le sati est devenu un miroir. Il a montré que même après les réformes, les constitutions et les débats parlementaires, les femmes des villages vivaient toujours sous le joug des traditions. Leur corps continuait d'être contrôlé. Leur destin était victime des mythes sur l'honneur et la pureté. Les organisations féministes indiennes ont lancé une campagne. Elles ont organisé des manifestations, écrit des articles, exigé des enquêtes. Leur slogan était simple. Le sati, c'est un meurtre. Mais elles se sont heurtées à l'opposition des traditionalistes, qui affirmaient qu'il s'agissait de la liberté de choix des femmes et d'une partie intégrante de notre culture. Le sati est devenu un champ de bataille entre modernistes et conservateurs, entre la vie et la mort. Même au XXIe siècle, la presse indienne rapporte parfois de rares cas où des veuves périssent dans des incendies mystérieux. Officiellement, il s'agit de suicide, mais officieusement, ce sont les vestiges d'un ancien rituel. Chaque nouvelle de ce genre résonne comme un écho d'un passé lointain qui ne veut pas disparaître. Aujourd'hui, on parle plus souvent du sati comme d'une pratique du passé, mais ces fantômes continuent de hanter l'Inde contemporaine. Et pas seulement dans les villages, où la loi met du temps à s'appliquer, mais aussi dans la culture, dans la mémoire, dans la façon dont la société considère les veuves. Les bûchers sont interdits depuis longtemps,
mais le souvenir des femmes qui ont brûlé dignement est toujours présent dans les rites, les chansons et les monuments commémoratifs. Après la mort de Rup Kanwar en 1987, son village est devenu un lieu de pèlerinage. Des gens venaient de tout le pays pour se prosterner devant la Sati Mata. Une plaque de marbre a été érigée à l'emplacement du bûcher. On y apportait des offrandes et on y priait. Malgré l'interdiction formelle de la loi, le culte a perduré. La police dispersait périodiquement les pèlerins, arrêtait les prêtres, mais après quelques semaines, tout reprenait. Cette sainteté populaire montrait que, pour une partie de la société, le sati restait l'idéal du sacrifice féminin. L'État a tenté de lutter. La loi sur la prévention du sati interdisait expressément toute forme de glorification, y compris les chansons, les monuments et les rassemblements. Les contrevenants étaient passibles de peine de prison. Dans les années 2000, les tribunaux indiens ont examiné à plusieurs reprises des affaires contre des militants qui diffusaient des images de sati ou appelaient à l'auto-immolation volontaire. Mais chaque affaire était accompagnée de protestations. Des milliers de personnes descendaient dans les rues pour défendre la tradition ancestrale. La vie des veuves en Inde reste l'un des témoignages les plus sombres du fait que les bûchers n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de forme. Selon des organisations de défense des droits humains, au début du XXIe siècle, le pays comptait plusieurs millions de veuves vivant dans la misère et l'isolement. Dans les villes de Vrindavan et Varanasi, il existe des quartiers entiers où vivent des veuves bannies. Elles s'habillent en blanc, se rasent la tête, se nourrissent d'aumônes et chantent des prières. On les appelle les ombres vivantes, car pour la société, elles ont cessé d'être des femmes. Elles sont un symbole de malheur, de misère, un rappel de la mort. Certaines veuves arrivent dans ces communautés alors qu'elles sont encore adolescentes. Leurs maris meurent à 20 ou 30 ans et elles ont elles-mêmes 15 ou 16 ans. Leur vie s'arrête au moment où elle commence. Les veuves ne peuvent pas se remarier. Elles ne peuvent pas travailler. Et beaucoup sont victimes d'exploitation sexuelle de la part de ceux qui devraient les protéger. Elles ne brûlent pas dans les flammes, mais leur vie se transforme en un lent et interminable satyagraha, une auto-immolation quotidienne dans la misère et le dénuement. Les féministes et les défenseurs des droits humains indiens contemporains appellent cela le sati social. Ils soulignent que, bien que les bûchers soient interdits, la structure même de la société continue de tuer les veuves en les privant de leurs droits, de leur dignité et de leur avenir. Dans la culture indienne, l'image de la femme qui se sacrifie pour son mari est toujours présente dans le cinéma et la littérature religieuse. Dans certaines régions, les écoles racontent encore des histoires de sati vertueuses, sans mentionner que derrière ce beau mythe se cachaient des cris et des violences. Même au XXIe siècle, la presse rapporte de temps à autre des tragédies qui ressemblent étrangement à des satis. En 2002, dans l'État du Madhya Pradesh, une veuve de 60 ans est morte sur le bûcher de son mari. Officiellement, il s'agissait d'un suicide, mais des témoins ont déclaré qu'elle était entourée d'une foule et que des prêtres chantaient des hymnes. En 2006, dans le Rajasthan, une veuve s'est jetée dans un bûcher et le village a immédiatement commencé à lui construire un mémorial. Les autorités l'ont démoli, mais cette tentative a montré à quel point la tradition était vivace. Tout cela montre que le sati n'a pas complètement disparu. Il s'est transformé
s'est enfoui dans les couches culturelles et dans la mémoire. Il existe sous la forme d'un mythe sur la femme vertueuse, sous la forme de la réalité de la pauvreté des veuves, sous la forme de rares flambées de violence que les autorités tentent de qualifier de suicide. La perspective féministe sur le sati est particulièrement claire. Il ne s'agit pas d'un acte religieux, mais d'une violence systémique dans laquelle la femme est privée de tout choix. Pendant des siècles, son corps a été transformé en torche, sa mort en fête, sa souffrance en légende. Au XXIe siècle, l'Inde a interdit les bûchers, mais l'idée même du sacrifice féminin reste vivante dans la culture. Et tant que les veuves resteront des ombres vivantes, tant que leur vie sera réduite à une lente immolation, le sati n'aura pas pris fin. Il aura simplement changé d'apparence. C'est pourquoi l'histoire du sati ne résonne pas aujourd'hui comme une chronique oubliée, mais comme un rappel inquiétant. Les traditions dont on a envie de crier ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles s'enfoncent dans les profondeurs, se cachent sous des masques de religion et d'honneur, mais continuent à priver les femmes de leur seul droit, le droit à la vie.